Hum. Hum, hum. Ok, on va faire venir du monde avec ça. Voilà. Euh, Salut. Ce live, c'est pour commenter le cinquième jour de la certification Bullroll. C'était vendredi. Donc chaque vendredi, c'est le PDG de Builderall, Eric Salgado, qui parle. Donc c'est pas la technique, c'est pour le mindset, l'état d'esprit. Euh, je vais faire compte rendu de à peu près ce qu'il a dit. Ça a duré 2 heures et quelques. Bon, on va voir après, hein. D'abord, pour faire venir des gens avec un peu de sexe. C'est elle, c'est ma copine. Je sais plus comment ça s'appelle, Cybergic Chinese. Donc j'enlève. Après je mets ça. Tac. Ça c'est OBS. C'est pour faire les lives, comme ça pour pouvoir mettre ce qu'on veut dessus. Donc là ça fait la vision infinie. Parce que comme on peut le voir, alors comment faire pour le montrer ici, voilà, comme on peut le voir ici, j'ai mis display capture. En fait, ça affiche la capture de l'écran. J'ai deux écrans, mais c'est une petite région de mon deuxième écran. Et là, j'ai mis la, la fenêtre, hop, je la mets dessus, la fenêtre OBS. Euh, donc c'est ça, c'est ce truc. Si j'enlève, hop, c'est tout noir. Pourquoi? Parce qu'on voit ici, j'ai juste ce texte au-dessus, c'est le texte rouge. Voilà. Si je veux mettre VLC vidéo source, VLC c'est le lecteur de vidéo là. Donc ça permet de mettre une playlist, de mettre plusieurs vidéos qu'on a sur son ordinateur et on en fait une playlist et on peut les jouer. Donc là je les joue derrière parce que devant il y a display capture. Donc voilà, ça permet de mettre des éléments comme on veut. D'ailleurs on peut aussi le, il y a la taille, chaque élément il y a une taille, le petit texte. Je sais pas si on voit là, c'est fait en rouge. Ouais, j'ai bougé. Euh, ouais, donc si je mets la vidéo, elle se joue comme ça, hop, c'est ça, et par-dessus, j'ai la capture. Après, j'ai une image, c'est plus ce que c'est comme image, c'est quoi? Ouais, c'est une petite image en transparence pour ouais, faire la pub. Bon, là, elle est en dessous, donc on ne se voit pas. Donc, si je prends, alors, je vais montrer comme ça, je montre la petite image, si je la mets au-dessus, oula, oula, c'est dire, deny. En fait, si je la mets au-dessus de ça, hop, elle s'affiche ici. J'enlève la capture d'écran et je mets la vidéo. Hop, l'image est encore dessus. Et je peux changer. Ah non, c'est en dessous. Pourquoi je ne peux pas sélectionner? Voilà, la sélection, je peux bouger l'image, la mettre au-dessus, plus haut. Hop, hop, voilà, petite image. Voilà, ça c'est pour montrer OBS, hein, ceux qui ne connaissent pas. OBS c'est gratuit, ça s'appelle obsproject.org, logiciel gratuit qui permet de faire, de composer des scènes et après ça fait une vidéo. On peut s'en servir pour tourner des vidéos, pour enregistrer. Donc je vais enlever ça, montrer ici pour faire start recording, pour enregistrer des vidéos vraiment en bonne qualité, en mettant ce qu'on veut. On peut même faire plusieurs scènes ou jouer avec les sources pour, sur chaque scène, et afficher, enlever. Donc on prépare plein d'images et on peut faire la suite. Bien sûr, dans la vidéo, on ne verra pas OBS. Là, c'est parce que j'ai mis OBS, la fenêtre, je l'ai mis dans une des sources, dans la source de capture d'affichage. Et on peut passer de différentes scènes aussi. On peut préparer ces scènes à l'avance et passer de l'un à l'autre avec les scènes transition pour passer en fondu, par exemple, avec le temps, voilà, en mettant plein de secondes. Bon, bref, allez, on arrête alors. Là, je vais mettre, je sais pas,
Donc j'enlève ça déjà, je le mets ailleurs. Euh, je suis pas inspiré là, c'est normal parce que pour cette, pour ce live, en fait, tout ce que j'ai à faire, c'est de dire qu'est-ce qu'il a dit Eric Salgado lors du live de hier, du webinaire. Mais bon, en gros, il a parlé de l'état d'esprit pour être un entrepreneur. Parce que ce groupe de certification, but de rôle, le but, c'est quand même de faire du business avec but de rôle. Donc apprendre à s'en servir, mais faire quelque chose business, pas spécialement être affilié à but de rôle. On peut bien sûr faire l'affiliation, mais surtout utiliser l'outil pour faire quelque chose, pour faire un business. Et parce que le but, c'est gagner de l'argent en fait. Peu importe si on travaille avec but de rôle, l'outil, ou si c'est on veut travailler pour amener des gens dans but de rôle et faire l'affiliation, le but c'est de faire de l'argent. Et donc malheureusement, c'est donc ce qu'il a dit pour être un entrepreneur, la différence entre être auto-entrepreneur, en fait, un employé, self-employed, et un entrepreneur, déjà, un des trucs, c'est qu'il faut employer des gens. Voilà, pour lui, c'est à partir de ce moment-là, quand on commence à employer des gens, moi je dis ça m'embête parce que moi, j'emploie personne et j'ai vraiment pas envie d'employer des gens. J'ai pas envie de leur parler à des gens, les employer. Après, il y en a d'autres dans le groupe qui ont dit leur expérience avec ça et que c'est galère parce qu'on perd du temps à employer quelqu'un, lui apprendre ce qu'on veut qu'il fasse et au final, il se casse ou il fait mal, les choses, enfin, on perd du temps à employer les gens. Et voilà quoi. Bon, mais en gros, donc Eric Salgado, il dit qu'on ne peut pas être vraiment entrepreneur, faire grossir son business sans employer des gens. Donc c'est une étape obligatoire en fait dans ce truc. Et bon, c'est vrai pour lui, voilà, un gros business, peut-être qu'il pense de suite à un gros business. Mais être entrepreneur, c'est ça, c'est avoir des gros business quand même. Donc pour Builderall, c'est sûr qu'il pourrait pas le faire tout seul ça. Donc il est obligé d'employer des gens. Et là, plusieurs dizaines, donc je ne sais rien combien de développeurs, de programmeurs pour Builderall, une équipe de support pour répondre aux gens, aux clients, des marketeurs, des trucs comme ça. Donc, oui, il emploie plein de gens. Donc, c'est un entrepreneur, c'est vrai. Voilà. Après, ce qu'il parlait, c'est pour son état d'esprit, en fait. Hein, parce qu'il ne peut parler que de ce qu'il connaît. Pour lui, il dit bien, c'est pas la vérité, c'est pas. Peut-être qu'il a tort, mais en tout cas, c'est ce qu'il fait, donc c'est tout ce qu'il peut parler. C'est que lui, il est obsédé par le business, c'est-à-dire que c'est 24 heures ou 25 heures sur 24, enfin, tout le temps dans sa famille, avec ses enfants, il parle toujours de son business, il pense toujours à son business, ou ses business, qu'il y en avait plusieurs, et il a fait plein de trucs, essayé plein de trucs, et raté plein de trucs, et que, en fait, dans sa famille, maintenant, il, il fournit l'argent, en fait, à toute sa famille, il fournit des emplois à sa famille, mais donc maintenant, sa famille le voit comme un génie, un entrepreneur de génie, mais pendant des années, en fait, avant, euh, sa famille le voyait comme un loser, comme un rêveur en tout cas, hein, qui perd son temps et qui devrait trouver un vrai travail plutôt. Voilà, pendant des années ça a été ça, mais maintenant qu'il y a du succès, donc en fait, voilà, il est vu différemment, mais faut pas oublier ça. Et même sa femme, à un moment, parce qu'il essayait plein de trucs, il faisait plein de trucs, mais à chaque fois qu'il essaye, ça veut dire s'investir, mettre du temps dedans, donc passer sa journée, ses journées à faire ça, et ça marchait pas, ça marche pas, donc même sa femme, à un moment, elle disait d'arrêter, de pas toujours faire ça. Bref, donc c'est galère quand même parce qu'il faut être à fond et il y a quand même la vraie vie et les gens, quoi. Mais il faut être obsédé, c'est-à-dire il faut être un peu comme un fanatique religieux. Pour lui, c'est ce qui marche, c'est-à-dire que peu importe ce que les gens disent, peu importe, même si tu as tort, c'est pas grave, tu le fais quand même. Parce que c'est la seule façon, il faut être fanatique religieux, mais sauf que la religion, c'est son business, c'est ses croyances, ce qu'il veut faire, hein. Il faut être comme ça, parce que sinon, si on commence à écouter un tel, ou regarder d'autres opportunités et autres, et on change, et en fait, on n'arrive jamais à quoi que ce soit. Et puis,
je sais pas comment ça se termine en fait, cette histoire. Mais c'est sûr que voilà, il faut être convaincu, même en sachant que c'est possible qu'on ait tort, mais peu importe, de toute façon, c'est quoi l'alternative à tout ça. Voilà, donc parler de ça. Après, il a parlé des lectures aussi, enfin, il fait en audiobook. Il a parlé de sa journée, comment il fait sa journée, qu'en ce moment, c'est obligé d'être à fond pour Builderall pour le développer. Donc, il a adapté son, sa routine quotidienne avec ça pour Builderall. Enfin, bref, voilà, des trucs comme ça. Il parlait après, parler de business. Tout. Moi, j'avais prévu de poser une question. Et en fait, j'ai préparé en anglais comment le faire. Après, il faut que je sorte la phrase. Bon, bref, finalement, j'ai pas demandé. Après, bon, à la fin, après, c'était fini. J'ai pas demandé. Je voulais demander. Donc, peut-être une autre fois. En tout cas, je l'ai posé sur le groupe Facebook. Ça serait s'il peut arriver, parce que c'est pas sûr, s'il peut arriver à imaginer se mettre à la place, en fait, qu'il n'est pas le PDG de Builderall et, euh, et qu'il était dans ce groupe de certification comme nous, quoi, certification Builderall, mais qu'il avait quand même la connaissance de Builderall, technique, et son expérience. Mais bon, voilà, c'est dur à imaginer, mais essayer de se mettre à la place dans quel business, un ou deux, qu'est-ce qu'il ferait comme projet avec Builderall, comme nous, on est censé le faire, quoi, pour voir s'il y arrive. Ouais. Ça doit être assez galère de s'imaginer comme ça, parce que s'imaginer avoir aucun employé, s'imaginer ne pas être, enfin, de connaître plus de rôle, mais euh, bref, voilà. Donc c'était une question con, et finalement elle n'est pas posée. On verra ce qu'il répondra là-dessus. Et puis voilà, quoi. Après, je sais pas, qu'est-ce que je peux résumer. Il a montré sa liste de livres qu'il lit, et lesquels il a trouvé bien et d'autres pas bien. Voilà, bon, moi je lis pas de livres, je vais pas peut-être pas m'y mettre non plus. Voilà, voilà. Après, donc ça sera tout le temps, hein, toutes les semaines, le vendredi, ce sera avec lui. Ce sera pas tout le temps la même chose, puisqu'il va pas répéter, c'est pas le même live à chaque fois. Mais en gros, ça sera l'état d'esprit, le mindset, parler des projets qu'on veut faire avec Bullroll. Voilà, voilà, ça sera ça le vendredi, chaque semaine. Ok, bon, j'arrête la vidéo parce que ça me saoule, je sais pas quoi dire. Je préfère quand même, comme c'est la technique, des bulles de rôle, comme ça il y a des choses à montrer, mais là, pas trop. Allez, ciao.